bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour la guidance du mois d'avril, donc avec les énergies de la nouvelle lune dans le signe du Bélier, où ici on vous dit de vous mettre en action, qu'il est temps, et puis la pleine lune dans votre signe, les balances. Ici on vous dit qu'un résultat gagnant-gagnant est en train de se profiler, donc on va aller voir ce que ça nous dit. Donc pour vous, Balance, ascendant balance ou lune en balance, équilibrer les relations, évoluer à travers l'autre, apporter de la beauté. Alors en énergie générale, vous avez l'attachement au passé. Alors ici, on est dans le 5 de coupe, on est dans un regret, dans un chagrin, dans une tristesse. Ici, ça peut être quelque chose de sentimental, ça peut être aussi quelque chose d'émotionnel. On va voir quoi? Alors au niveau des lames majeures, en tout cas, on a la renaissance, on a la renaissance du 10 d'épée. Ici, on a quand même le jugement qui est là. On a deux as consécutifs, donc l'as de denier, l'as de coupe. On a le mât, le soleil, la force, l'ermite, le pendu. Donc ici, c'est peut-être une renonciation, moi, que je ressens à certaines choses. Donc on va voir quoi. En tout cas, l'attachement au passé avec les lames majeures que vous avez sorties, je ne m'inquiète pas trop. Alors justement, cette renaissance, ici on a le 10 d'épée avec du denier, 7 de denier, reine de denier, pardon, et le jugement. Ici, alors on est dans un renouveau. On est dans une nouvelle manière de penser, c'est-à-dire qu'avec le 10 d'épée, avec la renaissance, on quitte un schéma de pensée, on est dans un nouveau cycle avec le 10, donc là, ici, il y a quelque chose de nouveau qui se prépare, et justement, regardez bien la carte, on a un chameau, un dromadaire, peu importe, un lion et un enfant. Le dromadaire représente la passivité, représente le oui, le oui qu'on dit tout le temps. Et puis ensuite, on a le lion qui représente le rugissement, qui représente la colère, qui représente le non, je ne veux pas. Donc ici, on trouve un équilibre à travers cet enfant entre le oui, la passivité, le non, la colère. Ici, on le trouve avec l'innocence. Cet enfant-là, je vous montre, il est en train de jouer de la flûte. Donc ici, c'est en ça que vous allez avoir un renouveau dans votre système de pensée, c'est-à-dire que on a le jugement qui parle d'une renaissance, qui parle d'une illumination. Moi là, ce que je ressens, c'est plutôt un coup de fouet mental que vous allez vous imposer. Pourquoi je parle de ça? Parce que, par exemple, les Verseaux ont tiré aussi, la carte est tombée au même endroit, donc c'est la nouvelle lune en bélier qui impulse ça. Néanmoins, pour eux, c'était plutôt une révélation. Pour vous, ça va être un coup de fouet, un coup de boost, dans le sens où un regain de vitalité, parce que là, on a le 7 de denier qui parle quand même d'aller regarder tout ce que vous avez accompli, d'accumuler un petit peu, là, de les mettre dans le buisson, tous les deniers que vous avez amassés, et donc de positiver, de vous dire, voilà tout le travail que j'ai fait, voilà d'où je viens, et c'est en ça que ça constitue une victoire. On a le chiffre 7, voilà, on le voit. Et le 7, c'est quand même le chiffre de la victoire dans le tarot de Marseille. Donc là, avec ce 7 de denier, il y a vraiment une notion d'accumuler les biens, de réfléchir à ce qu'on a fait, de réfléchir là où on veut aussi aller. On a le 9 de bâton qui en parle, le 3 de bâton. Donc il y a de l'action qui arrive pour vous. La reine de denier, elle parle d'un épanouissement, d'un épanouissement sur le plan financier, mais aussi sur le plan du corps. C'est-à-dire que vous avez senti ici une nécessité. Là, avec les deux deniers qui sont tombés, vous avez senti la nécessité. Vous avez entendu l'appel. Ça, c'est très important. Avec le jugement, c'est l'appel, c'est les trompettes de Jéricho, c'est ce qui débouche les canalisations. Donc, en général, on entend. Et là, vous vous dites, ok, il est temps que je vois tout ce que j'ai fait. Il est temps que je prenne confiance en moi. Il est temps, ici, avec la reine de denier, que je me protège, que je protège aussi les miens.
Et c'est en ça hein, que vous avez aussi une nouvelle pensée, c'est-à-dire une renaissance au niveau de la pensée, où là, vous avez trouvé l'équilibre, vous avez trouvé le nouveau cycle. On a quand même 2 cartes de cycle, hein, le 10 et le 20. Donc là, il y a vraiment une bulle de protection qui se crée autour de vous, que vous êtes en train de créer. D'ailleurs, c'est vous l'artisan de cette bulle de protection, dans le sens où vous avez senti qu'il était temps, vous avez entendu l'appel au niveau de votre corps. Alors, on a quand même pas mal de deniers. On a la reine, le 7, on a l'as et on a le 8 de denier. Donc, pour un tirage balance où vous auriez normalement un peu plus d'épée, ou voilà, là, il y a un peu de coupe, un peu de bâton, un peu de denier, un peu d'épée, là, en dos de deck. Hein, donc, c'est vraiment ce que vous allez quitter comme système. Ce qui explique aussi pourquoi vous vous mettez en action. Et justement, là, c'est vraiment attirer à soi l'abondance. Ici, je parlerai même de croyances limitantes avec le 9 de bâton, c'est-à-dire que dans vos actions, vous êtes encore très prudent. Je vais commencer par cette carte. Dans votre action, dans votre manière d'agir, vous êtes encore très prudent, très sur vos gardes. Voilà. Avec l'as de denier, ici, on vous dit qu'il y a une opportunité à saisir, mais comme vous êtes un peu sur vos gardes, on vous dit émotionnellement, lâchez la digue, lâchez l'eau, là, allez-y, lâchez l'émotionnel, les balances, vous allez pouvoir accueillir. L'as de coupe, c'est l'abondance, l'as de coupe, c'est l'amour, c'est une main tendue vers vous. Donc là, on a quand même, bon, même si on ne le voit pas représenté comme ça avec l'as de denier, il y a vraiment une main divine qui vous est tendue, tant au niveau de l'argent que de l'émotionnel. Mais ça pourrait parler d'une rencontre qui arrive avec, c'est l'amour, hein, l'as de denier, l'as de coupe, pardon. L'as de denier, c'est la chance, petit lapsus. Mais ici, il va falloir ouvrir les sentiments pour permettre justement l'abondance, la plénitude financière, parce que pour moi, vous avez encore une petite croyance limitante avec le 9 de bâton. Il y a peut-être l'abondance bloquée, ou un système de croyance où vous pensez que vous ne le méritez pas. Et c'est surtout ça, votre système de pensée, qu'il va falloir quitter. D'accord? Avec la renaissance, vous allez sentir cet appel, vous allez protéger vos biens, vous allez protéger votre corps aussi. On ressent la nécessité avec cet appel. Et du coup, il y a une dernière barrière, on va dire, de résistance à dégager pour pouvoir permettre justement eh bien, une entrée d'argent, pourquoi pas. Moi, c'est surtout au niveau de la chance, au niveau des bonnes nouvelles, au niveau... Voilà, c'est tout ça, la plénitude, l'as de denier, c'est vraiment tout ce système de chance, d'attirer à soi le positif. Et avec l'as de coupe aussi, on l'a. Mais l'as de coupe, dans votre tirage, moi, j'ai plutôt la sensation, là, je ressens que c'est lâcher les émotions. Accueillir, accepter. Voilà, pour garder les mots-clés, c'est accueillir, accepter. Donc ici, très important. Ne soyez pas dans un système de croyance où vous devez toujours faire attention à tout parce que ça épuise. Hein. Le 9 de bâton, il parle quand même d'épuisement dans le sens où on est toujours sur ses gardes. J'insiste là-dessus parce que pour moi, c'est la clé un petit peu de votre tirage puisque juste après, une fois que vous avez accueilli cette abondance, une fois que vous avez accueilli les émotions en vous disant peut-être, eh bien, je mérite. Voilà, ça c'est vraiment le point d'ancrage de votre tirage, ça va être « je mérite ». Eh bien, vous avez à vous, ce qui arrive, quand même le soleil. Alors, je vais vous montrer un truc après. Je l'ai pris là dans mes mains. Je vais vous montrer un truc. Donc ici, l'innocence avec le mât. Là, on repart dans un système plus léger, plus... comment dire ? Moins stressé, je vous sens moins stressé. Avec le soleil, de toute façon, avec le soleil et le mât, ici, il y a une réinitialisation, il y a vraiment une illumination. Hein. Vous l'avez, le jugement, le soleil, le mât. Donc là, vous allez prendre conscience de certaines choses, vous allez avoir une vérité qui va venir à vous aussi. Et avec le mât, il y a vraiment la notion d'insouciance, de ne plus regarder le passé, de lâcher un petit peu. D'ailleurs, on l'a, hein, le lâcher prise ici avec le pendu. Donc là, avec
le mât, vous avez le soleil derrière vous qui vous réchauffe, qui vous montre la voie, qui vous montre le chemin. Donc vous savez où vous devez aller et vous devez y aller sans crainte puisque le mât, il est un petit peu foufou. Donc lui, il ne se pose pas de questions. Donc le soleil, très bien, c'est une énergie qui va faire rejaillir, on va dire, la réussite sur vous. Et du coup, ça va vous donner de la force, ça va un petit peu vous réchauffer pour aller explorer avec l'ermite quand même les dernières choses à travailler, les dernières connaissances à approfondir sur vous, les savoirs à avoir, les savoirs à, je dirais, à acquérir pour pouvoir passer à la suite. Hein. Là, avec on est dans le 9, voilà, on est dans le 9. Donc ici, vous avez un nouveau cycle qui est entamé avec le courage, avec la force. Ici, vous allez regagner de la force. Et puis, l'ermite, ça va surtout vous donner le courage de patienter. Moi, j'ai l'impression que là, on vous parle quand même d'un ralentissement à la pleine lune, hein, parce que tout simplement, la pleine lune dans votre signe, et elle est très importante, hein, elle va mettre en relief tout ce que vous avez encore à lâcher, tout ce que vous avez encore à travailler. Mais ici, de toute façon, ce combo-là, la force de patienter, la force d'aller éclairer ce qui a besoin d'être éclairé, va vous conduire au succès. Avec le 3 de bâton, on a cette énergie de bélier qui est un petit peu latente. Ici, c'est comme si, je l'avais dit un peu pour les cancers, hein, on tire, on tire, on tire, et quand on lâche, ça part de plus belle. Donc ici, vous l'avez, cette notion de force, cette notion d'action qui va se mettre en place, mais un petit peu en décalage. Voilà, ça va être plutôt à la pleine lune, donc aux alentours du 9 avril. Voilà, vous allez sentir quand même l'énergie positive. Vous allez sentir que tout le travail que vous aurez fait d'ici là, entre cette nouvelle lune en bélier, donc demain, mardi 24, et la pleine lune, pardon, le 9 avril, je vais y arriver. Eh bien, tout simplement, ça va vous conduire vers le succès, vers la réussite. Je suis désolée, je suis un petit peu fatiguée, le rythme est un petit peu bizarre, hein, donc voilà, je suis concentrée, mais les mots des fois m'échappent ou sortent à l'envers. Voilà, faut pas s'inquiéter. Allez, la banalité avec le pendu. Ici, la banalité, on retourne dans le denier et on retourne dans quelque chose, on va dire, où ici, on vous demande... Vraiment, c'est une demande que je ressens. On vous demande de regarder les choses d'un autre point de vue. C'est-à-dire que la banalité, on a quand même le 8 de denier qui parle de routine. Mais c'est une routine qui va être sécurisante. Dans le sens où cette routine, elle fait quand même appel à une intemporalité. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, on le fait tous les jours, peut-être de la même manière, mais en tout cas, voilà, c'est intemporel, mais c'est une habitude qui est réconfortante, qui est sécurisante. Donc ici, on vous demande peut-être que si les choses... Ici, moi, c'est ce que je ressens. Alors, vous allez me dire hein, si vous le ressentez comme ça aussi ou pas, hein, bah, bien sûr. Ici, la banalité, c'est plutôt... Voilà, je ne dois pas craindre cette routine. Je ne dois pas craindre que les choses soient monotones. Ici, on me demande justement de les regarder d'un autre œil. Donc ça peut être tout simplement, bah voilà, rajouter un petit peu d'ailleurs, tiens, rajouter du mal, hein, rajouter de la folie. C'est-à-dire que dans la banalité, il y a quand même la routine sécurisante, routine quand même, mais sécurisante toutefois. Donc ici, gardez en tête le fait que ce soit sécurisant, gardez en tête le fait que ce soit nécessaire. Hein. Je rappelle que le denier, c'est un besoin, c'est une nécessité, un ancrage. Donc ici, c'est votre manière de vous ancrer. Et dans le lâcher-prise, peut-être que cette banalité a tendance à vous saouler, à vous... voilà, c'est toujours la même chose, etc. Ici, on vous dit, il n'en est rien. Avec le pendu, on vous demande tout simplement de regarder, vraiment de pencher la tête et regarder les choses d'un autre point de vue, et donc d'accepter la situation, et donc de lâcher prise. Avec l'isolement. Et le 2 d'épée, ici, effectivement, il n'y a pas beaucoup de coupes. D'ailleurs, la seule coupe qui est sortie, je l'ai mise en biais parce que c'est tout simplement le dos de deck. Et là, pareil, on a l'énergie générale du 5 de coupe, mais il n'y avait pas quand même beaucoup de coupes dans ce tirage. Ici, vous êtes plutôt dans la réflexion pour capitaliser votre action. Là, avec le jugement,
vous prenez conscience qu'il est temps de faire certaines choses et du coup, la seule émotion que vous allez ressentir, c'est à la fois quitter cette énergie de tristesse et accueillir ce qui vous arrive. C'est vraiment suivre le courant, suivre ce que l'univers vous donne. Donc là, une fois que vous aurez fait ce pacte avec l'univers, d'accueillir, eh bien vous allez être dans le lâcher prise, dans le pendu, la routine va vous sembler moins lourde et vous allez avoir plus de force et vous allez avoir l'illumination, etc., etc. Donc là, pour moi, le 3 d'épée, bon, qui parle normalement de refoulement des sentiments, le 2 d'épée qui parle d'une hésitation, pour moi c'est plus que vous refoulez tout ce qui va être émotionnel, tout ce qui va être peut-être sentimental ce mois-ci. On va voir, le sentimental n'est pas encore sorti, hein, mais ici, vous avez des choses à réfléchir et vous avez des choses à faire. Donc c'est tout simplement ça, moi, que je ressens. Pas de choses particulières, sinon je vous les aurais dit. Enfin, je vous l'aurais dit. Et puis, bah là, on va aller voir du coup le sentimental pour vous. Balance, ascendant balance et lune en balance. Alors, si vous avez envie d'aller voir l'oracle d'Anka, puisque là, je ne le prends pas pour ces vidéos, vous allez tout simplement regarder la vidéo de la nouvelle lune, puisque je fais maintenant une vidéo globale pour tous les signes, et je ferai avant le 9 avril, du coup, une vidéo avec l'oracle d'Anka pour les énergies de la pleine lune. Allez, on va regarder, donc du coup, le sentimental avec l'oracle G. On va aller prendre des messages. Donc pour les balances, ascendant balance et lune en balance, pour le mois d'avril, s'il vous plaît, avec les énergies lunaires, qu'est-ce que la nouvelle lune en bélier, la pleine lune en balance va mettre en lumière pour ce mois d'avril pour les balances, s'il vous plaît? Alors, ici, un message, lâcher prise, l'automne, la croix, le petit garçon, oh là là. Alors, je reviens sur le jugement qui peut parler d'une réconciliation. Ici, il y a peut-être des échanges qui vont arriver, des messages. Là, on a quand même le petit garçon qui peut symboliser un retour, un lien très fort entre une personne et vous-même. Et du coup, ici, peut-être que cette personne est en train, ou vous êtes en train de lâcher prise et de nettoyer, hein, c'est le message des cartes. Ici, vous avez l'automne et la croix. Donc là, j'ai envie de vous dire que pour moi, il n'y a pas d'ordre. Hein. Là, dans ma manière de faire le tirage, il n'y a pas d'ordre. Je demande les messages, c'est tout. Et je les prends comme ils me viennent, de manière plus intuitive. Ici, vous allez ressentir de la joie. Hein, parce que, alors oui, il y a une réparation. On a quoi derrière? On a la sérénité. On a quoi? Je pense que c'est le coquillage. Oui, le coquillage. Voilà, la métamorphose. Ok. Donc là, il y a de la nouveauté qui arrive, mais de la nouveauté dans quelque chose de déjà existant. Donc c'est soit quelqu'un que vous connaissez qui est parti, ou alors quelqu'un avec qui vous êtes encore. Hein. Mais là, on parle d'un nettoyage, d'un lâcher-prise, d'un dépouillement de tout ce qui doit être dépouillé. Ici, ce lien revient. Ça peut être l'énergie qui revient aussi dans votre couple. Mais là, il y a des messages, il y a des confidences, des murmures, des conversations, des discussions qui vont être cruciales parce que ça va vous permettre justement ce lâcher prise et ce travail sur vous-même de libération. Alors, on va compléter bien sûr avec l'améthyste Love de Michel-Ange Tarot. Alors, les balances, ascendant balance et lune en balance, qu'est-ce qu'on a? Pour moi, je sens que ça va être des discussions très importantes où on vous dit de lâcher prise, de nettoyer et que ces discussions vont arriver. Hein, elles vont arriver courant du mois. Ne vous inquiétez pas si c'est pas encore là. Ça veut dire que vous avez encore du travail à faire. Hein. De ne pas bloquer les énergies, de ne pas être sur le qui-vive, ça vous épuise, que ça bloque les énergies, mais d'accueillir ce qui vous arrive comme une bénédiction, une aide divine ou de l'univers. Hein. Peu importe, vous savez que ici il n'y a pas de religion, il n'y a que de la spiritualité. Et ben voilà, action. Élévation, action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Donc ici, très bien, on a le retour de l'ex-partenaire et puis on a le consultant, donc soit vous, soit la personne. Ici, alors on vous dit prudence, ne pas tomber dans son piège. Donc là,
peut-être qu'il y a des discussions qui vont arriver plus tôt que prévu. Ici, le message des cartes pour moi me paraît très clair. Travaillez sur vous avant d'initier des conversations. Alors bien sûr, les messages personnels sont en guidance privée, donc si vous avez envie d'une guidance privée, bien sûr, je suis à votre disposition. Néanmoins, ne pas tomber dans son piège. Peut-être que la personne, oui, pas de dialogue, solitude, silence. Peut-être que la personne est en train de réfléchir, elle est en train de nettoyer, donc ne câblez pas, j'ai envie de dire, ne pétez pas un plomb parce que cette personne est en non-communication avec vous en ce moment. C'est tout simplement qu'elle est en train de travailler. Ou bien, si il n'y a pas de dialogue entre vous pour l'instant, c'est tout simplement que vous avez encore besoin de travailler sur vous-même. Alors, je vais vous parler, hein, j'oublie pas. Parce que j'ai oublié de parler des rituels, mais je ferai une toute petite vidéo là-dessus. Ou bien sur les réseaux sociaux, je vais voir. Alors, pour vous, les balances, ascendant balance, lune en balance, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour ce mois d'avril sur le plan sentimental? Allez, qu'est-ce qu'on a? Automne, hiver, automne, ok. Donc là, il n'y a pas eu de... Alors, oui, pyramide, eh ben, ça fait 2 fois. Envoûtement. Alors, que voudrait nous dire l'envoûtement? Mauvaise base de départ, d'accord. Donc, l'hiver, l'automne, pyramide. Ici, il y a eu une fin de cycle avec l'hiver ou peut-être, comme je le disais, un non-communication avec l'autre, avec la personne. Mais là, on a le lâcher-prise et l'élévation. Donc, très belle carte. Ici, on vous parle de quelque chose qui est sur le point de se terminer. Hein. Donc, n'ayez crainte si ça prend encore un peu de temps. C'est tout simplement que vous avez un travail. L'automne, c'est le dépouillement, c'est les feuilles mortes, c'est ce qui doit être relâché justement pour aller se décomposer parce que ça n'a plus lieu d'être tout simplement. Donc, la pyramide ici parle vraiment d'une action d'élever la relation à un stade supérieur, d'élever la relation, on va dire, à un nouveau stade aussi. Hein, et pour les célibataires, tout simplement, ça va permettre de faire grandir. Peut-être il y a une connaissance, peut-être qu'il y a quelque chose en tout cas qui vous attend. Et c'est peut-être votre ex, hein, d'ailleurs, peut-être que vous êtes célibataire et que vous n'avez rencontré personne d'autre et que votre ex revient. Là, on a quand même le retour de l'ex-partenaire, hein, très, très, très intéressant. Alors, c'est aussi on le sent, hein, on le sent toutes, ça ressort dans beaucoup de tirages, les retrouvailles, les réconciliations, voilà. Envoûtement. Ici, pour moi, c'est une relation que vous allez, en fait, passer à un plan supérieur, c'est-à-dire vous allez peut-être vous désenvoûter de l'attraction qu'a cette personne sur vous, enfin qu'elle exerce une attraction sur vous. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit prudence, hein, ne pas tomber dans son piège, parce que peut-être que l'attraction, l'alchimie est tellement forte que vous avez besoin de dialoguer, de rompre le silence, mais on vous dit de respecter ce temps, que c'est nécessaire pour une élévation, pour un lâcher-prise, pour un nettoyage. Ici, on a l'automne, le pendu, j'ai envie de vous dire, le message est très clair, donc respectez le lâcher-prise. Allez, je vous en parle avant d'oublier, parce que je vais m'enflammer et je vais oublier. Voilà, ce type de bijoux, par exemple les météores, j'en parle souvent. Ici, on a des météores, donc celle-ci, c'est par exemple « Je mérite ». Bon, j'en ai pris plein, je les teste, hein, bien sûr, mais là, vous avez vraiment des outils, des soins qui sont aussi possibles. Voilà, si vous n'avez pas trouvé la clé, hein, ça peut être par des soins. Vous avez l'abondance d'Anka, soins énergétiques de libération et reprogrammation de l'abondance. Ça peut être aussi des choses comme ça. Ça peut être libération par le pardon. Voilà, donc ici, comme on est dans une période où les services, on va dire, sont un petit peu, ralentis, un petit peu, c'est l'euphémisme du siècle, mais ne vous inquiétez pas, sur son site, il y a les versions PDF des livres, si vous avez d'ores et déjà envie de travailler sur une problématique. J'ai mis sous la vidéo, hein, le triangle, vous avez bien sûr les liens, hein, nécessaires pour tomber sur son site internet. Là, je vais prendre donc la sphère un peu plus globale. Peut-être qu'on aura des messages. En tout cas, il y a la joie, hein, qui arrive.
Bonjour, bonjour les hirondelles, voilà. Il y a de la joie, hein, donc à la clé, donc ne vous inquiétez pas. C'est même secondaire, la joie. Pourquoi j'en ai pas parlé tout de suite? Eh bien, tiens, eh bien, c'est justement parce que c'est secondaire. Vous savez que ça va arriver. Travaillez sur vous, lâchez prise. Alors, c'est compliqué de lâcher prise, hein, je le sais, mais vous allez voir que ça va payer. Allez, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous dans la sphère émotionnelle, hein, plus globale? Ça peut être familial, ça peut être professionnel, ça peut être amical. Alors, pour les balances, ascendant balance, lune en balance, pour le mois d'avril, échec, d'accord, maison. Donc là, il y a un besoin de stabilité avec la maison, hein. Il y a quelque chose qui a été mis en échec parce que vous n'aviez pas assez d'ancrage, vous n'aviez pas assez de travailler sur vos besoins. La loi, donc il y a un retour, oui, le travail, la loi. Ici, je ressens pas trop de professionnels dans votre tirage. Le travail, pour moi, ça fait appel un travail sur soi. Après, ça peut parler du professionnel aussi, hein. Peut-être que vous attendez la régularisation de quelque chose qui est peut-être tombé en échec et du coup, vous avez dû faire appel à la loi, peut-être par rapport au travail. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, intéressant. J'étais plus partie dans la sphère sentimentale, mais peut-être qu'on va rester ouvert d'esprit, hein. Les messages, de toute façon, enfin, les cartes parlent. Alors, échec, loi, travail, voilà, vous voulez sortir. Donc ici, oui, cadeau. Donc vous allez avoir une bonne nouvelle, même une surprise, hein. Le cadeau, ça peut être une main tendue, une aide, mais moi, je ressens surtout une bonne surprise. On va aller demander à l'oracle de la triade pour compléter. Alors, hop. Donc pour les balances, ascendant balance, lune en balance, qu'est-ce qu'on a comme message? Donc on va faire parler la triade. Hop, je recommence, voilà. Donc on va aller faire parler la triade sur l'échec. Qu'est-ce que représente cet échec, s'il vous plaît? Alors ici, c'est un échec nécessaire. On vous dit que c'est un échec avec la science où vous avez dû étudier la situation sous un nouvel angle, hein. Vous avez dû étudier, regarder les choses, hein. Vous regardez le visage. Voilà, il y a des choses qui ont dû se passer comme ça. Voilà, c'était tout simplement pour permettre un nouveau départ. Donc là, très bien, on a de bonnes énergies. Donc sur l'échec, c'est tout simplement quelque chose qui a pu vous foudroyer, quelque chose peut-être qui vous est tombé sur le coin du nez, mais au final, on vous dit que c'est pour étudier la situation pour permettre justement un nouveau cycle, un nouveau départ, hein. Avec la loi, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Les balances, ascendant balance et lune en balance. On a le sceau, donc oui, il y a bien quelque chose qui va se sceller. Ça peut être un contrat, ça peut être une décision. En tout cas, ici, avec le sceau, on a vraiment l'idée que là, il y a une décision qui va être prise, une solution à la clé. Très bien. Donc là, oui, pour moi, vous allez clairement sortir d'une impasse, hein. Si vous vous sentiez dans une impasse, quelle qu'elle soit, que ce soit professionnel, légal, que ce soit, c'était peut-être un contrat. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a une solution à la clé. Alors, le travail. On va en savoir plus sur le travail. Alors, ici, le travail. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, ouais, c'est là, hein, c'est là, le message, il est là. Ici, vous avez appris quelque chose. C'était un travail nécessaire sur vous-même. Avec l'adversaire, on avait quand même le diable, hein, on avait quand même votre propre adversaire. Moi, c'est ce que je ressens. Donc, avec le travail, la foudre et l'adversaire, ici, vous avez travaillé sur vous-même pour faire éclater une croyance. Et je vous l'avais dit, la croyance limitante, ça peut être l'abondance aussi. Et dans ces cas-là, quand on croit qu'on ne mérite pas, qu'on n'y a pas droit, eh bien, on devient son propre ennemi, on devient son propre adversaire. Donc ici, très bien, vous le foudroyez, ce diable, les pensées enchaînantes, vraiment, l'ego, mais dans le sens, enfin, c'est pas l'ego, mais c'est dans le sens, oui, non, mais j'y arriverai pas, j'y ai pas droit. Voilà, c'est un peu le découragement ici que vous allez foudroyer, parce que de toute façon, vous allez repartir en flèche avec, je l'avais dit, hein, ce sera peut-être pas dans les jours qui suivent la nouvelle lune, mais ça va plutôt être dans les jours qui précèdent et qui suivent aussi la pleine lune. Pleine lune dans votre signe, vous allez être en feu. Donc non, moi je sens de très très bonnes énergies. La foudre sur l'adversaire, c'est très bien, puisqu'elle vient foudroyer, c'est la maison Dieu.
On a le 44, donc c'est un chiffre divin aussi, un chiffre maître. Hein. Vous avez le 8, l'équilibre. Et ici, avec le diable, eh bien, on est tout simplement dans le... Comment dire ? Oui, dans les pensées limitantes, vraiment, que vous allez détruire. Vous allez déconstruire ces pensées limitantes pour pouvoir construire, justement. Et là, avec l'initiation, eh bien, c'est tout simplement un nouvel apprentissage. Pour moi, vous allez avoir la clé. Vous allez trouver vraiment la clé par rapport à vos doutes aussi. Hein. La renaissance, tout à l'heure, on avait la renaissance, les doutes, l'illusion. Ici, tout ce qui était difficile. Là, vous allez repartir dans un nouveau cycle. Donc, c'est plutôt... Enfin, c'est franchement pas mal. Hein. Allez, avec le petit, le normand, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc pour les balances, ascendant balance et lune en balance, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors ici, on a l'arbre, on a le soleil et l'arbre, très bien. Donc ici, l'arbre, on est sur quelque chose qui doit être, comment dire? Oui, l'élévation qui doit grandir, voilà, c'est ça le message. Dans les connexions du passé, peut-être aussi, hein, dans les ancêtres, c'est peut-être, voilà, de toute façon, dans l'oracle d'Anka, pardon, l'abondance d'Anka, elle en parle, Stéphanie, hein, peut-être que vous avez aussi des mémoires bloquées. Peut-être que vos grands-parents ont vécu dans la misère et du coup, ça s'est un petit peu matérialisé. Ça s'est, on va dire, imprimé en vous. Mais là, avec le soleil, vous trouvez quand même une issue. Ça fait 2 fois que vous avez le soleil, vous avez la joie, vous avez le pouvoir, vous avez le retour d'une sensation chaleureuse dans la poitrine. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Avec l'arbre, on va aussi parler d'une croissance personnelle. Hein. Là, on est dans une croissance personnelle. Donc, cet échec que vous avez vécu, eh bien ici on vous dit que de toute façon il y a un retour. Hein, là, avec l'enfant tout à l'heure, on a vu, hein, il y a un retour à partir du moment où il y a un lâcher prise. Il y a le retour de l'énergie ou le retour d'un ex-partenaire. Donc ne désespérez pas. Faites ce que vous avez à faire. Pensez à vous, travaillez. Alors, qu'est-ce qu'on a encore comme message pour les balances, ascendant balance, lune en balance? Celle-ci a voulu sortir. Tiens, le renard, tout à l'heure, il y était. Alors, le renard, ici, le renard, il peut parler d'un temps d'égoïsme un petit peu. Donc, ici, c'est peut-être quelqu'un qui travaille sur son égoïsme ou votre travail fait en sorte que ça va faire éclater son égoïsme. Moi, ce que je ressens, c'est plutôt qu'on vous dit là, soyez un petit peu égoïste. Voilà, clairement. Allez, autorisez-vous cette folie de penser à vous. De toute façon, alors, avec les oiseaux, ici, les oiseaux, alors dans le petit Lenormand, ça peut représenter de l'excitement, mais aussi, voilà, voilà, c'est un peu ça, de l'anxiété. Ici, non. Faites ce que vous avez à faire. Pensez à vous. C'est vraiment le message là. Ça fait 2 fois quand même qu'on a les oiseaux, donc je suis obligée d'en reparler. Ça peut être des nouvelles, ça peut être des ragots. Alors, très important, pardon. Si par exemple vous entendez des ragots par rapport à la personne de votre cœur, hein, ne les écoutez pas. Étudiez la situation, voyez par vous-même, hein, ne vous préoccupez pas de ça parce que ça, ce sont des basses énergies. Allez, je vous laisse faire une petite capture d'écran. On va aller voir ce que nous disent les messages des anges. Donc pour vous les balances, voilà. Allez, balance, ascendant balance, quels sont les messages des anges ? Allez, on le temps de ramasser tout ça. Alors, on va prendre le tarot des anges de Dorine Virtue. Donc pour les balances, ascendant balance et lune en balance, qu'est-ce qu'on a comme message pour le mois d'avril? On en a des jolis là. Hein. Alors, 7 de terre, des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. De toute façon, il y a un bonheur à la clé, on vous l'a dit. Hein. Ici, une vie familiale heureuse et enrichissante, vos besoins affectifs et matériels sont comblés, des relations dignes de confiance. Donc pensez un peu à vous là, ça va pas vous faire de mal. Ne culpabilisez pas aussi. Chevalier d'eau, tomber en amour ou faire une demande en mariage, nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événement social. Alors ici c'est plutôt quelque chose qui arrive, hein, quelque chose qui se met en action sur le plan émotionnel plutôt qu'une invitation.
Alors, avec l'oracle des anges de Dorine Virtue, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider, à vous protéger. Donc ici, on vous dit bien que l'amour va arriver. Pensez à vous, pensez au fait que le chakra du cœur est hébergé par le corps et qu'il faut prendre soin de son corps. C'est aussi pour ça que vous aviez autant de deniers au début, parce que là, la joie, je vous l'avais dit, va arriver et du coup, eh bien oui, vous avez le chakra du cœur qui parle et donc vous accueillez un petit peu plus la joie. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les portes de l'intuition ? L'apprentissage, donc ça fait 2 fois que vous avez quand même une carte, l'initiation, l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Je vous laisse regarder la carte, voilà. Alors avec les messages de l'esprit, qu'est-ce qu'on a pour vous? Balance, ascendant balance et lune en balance. Alors là on en a trop, j'en voudrais qu'un ou deux s'il vous plaît. Voilà, non on en a toujours trop. 3 c'est beaucoup là. Un message de l'esprit. Voilà. Donner pour recevoir. Aujourd'hui est le jour où tu dois mettre tes habitudes de côté et te consacrer aux autres en priorité. Alors c'est un petit peu contradictoire, oui, j'en ai conscience avec tout ce que je vous ai dit avant. Il s'agit de donner sans arrière-pensée ni attente particulière. Voilà, là on rentre dans le sujet et sans rien chercher à obtenir en retour. Donc c'est le lâcher-prise et l'accueil. Hein. Quand je vous ai dit donner et recevoir, c'est vraiment je n'attends rien derrière. Je le fais par pur altruisme, puisque vous êtes un signe altruiste, hein, mais que ici, vous mettez vos habitudes de côté au niveau de je pense aux autres avant, je pense aussi à moi avant. Hein. Moi là, le message, il est très clair. Enfin, ça ne change rien à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Cherche à atteindre et à toucher les esprits d'autres personnes car il est très probable que quelqu'un en aura besoin aujourd'hui. Allez, une carte conseil pour les balances. Voilà, elle est tombée. Accueillez une guérison complète. Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Alors ce qui est drôle, c'est que je vais quand même prendre cette carte. Surmonter le traumatisme. Qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Rester centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Allez, on va prendre le petit oracle des anges pour les messages complémentaires, pour les balances, ascendant balance et lune en balance. Alors ici, on va les garder, les 4. La foi, ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Résultat positif, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Archange Raphaël, sens ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Clairvoyance, ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Alors, on va prendre le petit oracle de Gaïa. Donc pour vous, les balances, ascendant balance et lune en balance. Engage-toi. Ne laisse pas la grande ou la petite histoire s'écrire sans toi. Appose ta patte, ta façon toute personnelle de défendre tes valeurs. Ici, on va prendre pour cultiver la joie de vivre. Voilà, c'est le dernier oracle que j'ai reçu. Alors, allez, un message conseil pour cultiver la joie de vivre. Je n'oublie pas que dans cette vie, tout est changement. C'est une pensée infiniment apaisante face au tracas de l'existence. Et cet apaisement intérieur est en lui-même une aide puissante pour accepter les changements à venir. Donc accueillez, libérez. On va aller prendre un message du coup. On va aller prendre un message. Donc pour les balances célibataires, s'il vous plaît, un message pour les balances célibataires.
Oh bah vous savez quoi? Vous allez choisir un tas. Je vais les lire tous les trois. Voilà. Allez, je vais pas m'embêter. Alors, tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3. Vous faites votre choix tranquillement. Voilà, concentrez-vous. Je vais ramasser tout ça. Mettez-vous au calme. Quel est votre message pour les célibataires? Voilà, je vais m'adapter aux cartes aussi. Alors, tas numéro 1. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Tas numéro 2. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Et tas numéro 3 pour les célibataires. Âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc là, les célibataires, j'ai envie de vous dire, ça va bouger. Allez, je ramasse tout ça pour vous laisser la visibilité. Voilà, on pousse un petit peu. Hop, célibataire. Allez. Bah, du coup, on va demander 3 cartes pour les personnes en couple, pour leur message. Allez, vous avez rien vu. 1. Alors ici, on en a 2. Là, on en a 3. Allez, je prends ceux-là. Donc, faites votre choix. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3. Alors, si vous avez, par exemple, vu votre vidéo et que vous étiez Verseau Cancer, bah, c'est tout simplement, je le ferai peut-être si ça se représente, mais là, je m'adapte aux circonstances, voilà. Allez, tas numéro 1, réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Aie confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Tas numéro 2, romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Et tas numéro 3, admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a jamais encore avoués. Donc ici, pour les couples, alors vous adaptez à votre situation. Si le message ne vous parle pas, reconcentrez-vous, choisissez une autre carte. C'est pas bien grave, hein, de toute façon, ce sont juste des messages complémentaires. Voilà pour vous. J'espère que vous avez eu des messages, des clés, des choses qui vont vous rebooster, qui vont vous permettre de travailler sur vous-même. On se quitte ici. Je vous retrouve très bientôt. Prenez bien soin de vous, restez au chaud. Une pensée aussi, bien sûr, pour toutes les personnes qui travaillent, qui vont travailler, qui vont se dévouer pour que le coronavirus, enfin le Covid-19, il faut l'appeler par son nom, soit endigué. Restez bien chez vous au chaud. Profitez de cet instant pour faire les choses que vous n'aviez pas le temps de faire, tout simplement. Et puis, j'espère que ça passera d'ici les 2 premières semaines d'avril. On verra comment ça se passe, on attend un petit peu de voir comment ça évolue, en espérant que ça ne soit pas trop grave. En tout cas, tout mon amour pour vous, toutes mes belles énergies, je l'espère, vont vous arriver et on se retrouve très vite. Bye bye!